direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. La Godette Brothers, la Godette Brothers, la Godette Brothers. Allô, Tommy? Allô? Ça va? Tu te rappelles pas de Sesame Street? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ben oui. Hey! Il y avait l'animation de pinball, là, si je l'aimais, cette animation. Oui, tout à fait. Sesame Street a bercé mon enfance et ça explique probablement bien des affaires. Pourquoi t'as peur des gros oiseaux jaunes? Oui, ça n'existe pas, les oiseaux. Ça n'existe pas. Comment ça va, mon chat? Hey, t'as eu une... je trouve ça cool qu'on en parle parce que c'est pour une bonne cause et comme tu l'as très bien dit, enfin, M. Blanchette aura été utile à la société. Oui. Parle-nous donc de ça un peu, là, parce que ça a brossé, là. Ben oui, je le sens encore dans mon corps. Là. On a eu une fin de semaine pas mal occupée. Il y a plein d'amis qui sont venus ici au Musée de l'Absurde. Il y a eu une moyenne de 310 personnes d'un bout à l'autre de l'aventure. Écoute, on a réussi à récolter voilà, pour la rétrospective. On remercie Gorg Nuant encore de nous avoir fait le montage. Merci à CC Suburban d'avoir fait la bannière. On a appelé ça la rétrospective, hein, c'est logique. C'est la deuxième, c'est assez capoté. La première fois, je me rappelle pas comment on fonctionnait, là, mais là, depuis, dans Twitch, on peut faire comme une campagne de charité. Et là, j'avais proposé, vu que c'est Gorg qui faisait le montage et tout, j'ai proposé de choisir l'organisme qu'il voulait. Et il a choisi le Club des Petits Déjeuners, vu qu'il voulait qu'on puisse aider les enfants dans les tunnels. Là. L'idée, c'était... c'est niaiseux. Mais au total, on a réussi quand même. Ouais, ça, c'est ça, Eclipse? Non, tu m'as envoyé ça, là. Ça doit être une des faces que tu faisais, là. Ouais. En fait, c'est un extrait de moi qui dit j'ai oublié de t'envoyer le clip de 5 secondes à la place. Mais je pense qu'il faut aller à l'autre image. Pas mal plus percutant. Voilà. Au total, à HXA, on a réussi à récolter 4066 et 66 pour les petits déjeuners du Québec. Bravo. C'est beaucoup à notre sympathique communauté. Ça a été une sacrée aventure. Là. Il y a un moment donné, quand ça passe qu'il est sous à Rouen à l'hôtel. Hostie que j'ai ri. Ah ouais, hein? Moi, je vais te dire de quoi. Je vais te dire de quoi publiquement à ton sujet et au sujet de Gorg Nuant. Tu sais, j'imagine qu'on a chacun nos capacités là, avec certaines personnes. T'sais, moi, dans le cas de Jonathan Blanchette, j'en ai pas. Ça se limite à 30 secondes puis avant que j'aie envie de faire des affaires pas le fun. Fait que je vous félicite. Particulièrement, oui, toi qui as regardé ça, mais Gorg, bravo. Écoute, les heures que tu as dû te clencher de... C'est l'indigologue. C'est vraiment, là, félicitations. Tu as toute mon admiration. Je ne serais pas capable de faire ça. Ça a été rough, là. Puis, tu sais, je te mentirais pas que j'ai découvert là, quelqu'un de éminemment plus toxique que je pensais que peut-être on était rendu. Tu sais, manipulateur de bas étage, entouré de facilitateurs puis de facilitatrices. C'est un réel problème, là, comment que Joe l'Indigo évolue. Il y a de moins en moins de Jonathan Blanchette, c'est de plus en plus Joe l'Indigo. Écoute, c'est un problème de notre civilisation, de notre société. Là, ça aura permis de ramasser 4000 $, qui est vraiment sympathique. Pour une fois qui est utile, c'est vrai. Hey, mon petit segment, moi, j'ai 4 affaires à te montrer. Écoute, est-ce que tu te rappelles la lutte de Hacksaw Jim Duggan? Ben oui. Ben, écoute, j'ai eu trop de fun avec ça. Il faut que je te montre ça. Il y a eu diverses niaiseries là, qui ont été prononcées par ce gars-là, mais moi, ma préférée de lui, c'est vraiment celle-ci. Là. C'est en février 2022, le sujet d'Ottawa qui avait mentionné. D'ailleurs, c'est à cause de lui que l'équipe de la LMM de Gatineau s'appelle le Zinc, hein, parce qu'il avait dit que le Zinc permettait de contrevenir à la COVID, puis il prenait des pilules de Zinc. Oui, il y avait eu une mode de Zinc. Il y a eu le charbon aussi, avec Disco Dan à une époque. L'utilisation on parle ici du drapeau confédéré. L'utilisation de ces drapeaux dans le contexte d'Ottawa 2022 ne doit pas être considérée comme raciste ou incitant à la violence. D'après mes observations, ils étaient utilisés comme symbole de la dissidence, avait-il dit.
L'utilisation de ces drapeaux dans le contexte d'Ottawa 2022 ne doit pas être considérée comme raciste ou incitant à la violence. D'après mes observations, ils étaient utilisés comme symbole de la dissidence. Mais quel... mais là, attends un petit peu, là. Mike Duggan, le politicien... au municipal. Au municipal à Gatineau, c'est un ancien lutteur. Non, c'est que je l'appelle AXA Mike Duggan à Star. Je comprends, OK. Parce que AXA se promenait avec un drapeau, évidemment, des États-Unis, pas le drapeau confédéré. Puis, écoute, je comprends, OK. Je m'intéresse plus spécifiquement maintenant, Tommy, aux politiciens de toute allégeance. Fait que si vous les voyez, j'en ai parlé la semaine dernière, mais si vous les voyez dire des niaiseries, faire des niaiseries, peu importe leur parti politique, je veux m'y intéresser grandement. Puis évidemment, invariablement, on risque de tomber dans la conspirite, la victimite et tout ça. Mais intéressant à suivre. Je veux reculer tranquillement, évidemment, pas instantanément, mais tranquillement, je veux m'éloigner un petit peu des citoyens lambda pour m'intéresser à ceux qu'on a élus. Puis là, Tommy, je vais faire ça vite là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent. Je les en remercie, mais faut absolument que je parle de ça. Écoute, depuis quelque temps, hashtag Maillet, je pense que j'ai pas inventé l'expression Maillet, mais je veux dire, c'est un peu ma carte de visite. Avec ce que ça sous-entend, interprétez ça comme vous voulez, j'ai pas de problème. Mais écoute, avec Maxime Larue, Max, il écoute Jeff Fillion, puis il me donne les meilleures citations de la journée. Je les partage, puis j'écris juste hashtag Maillet. Je dis pas que je suis d'accord, je dis pas que je suis pas d'accord, je dis absolument rien. Et écoute, ça, c'est l'équivalent de mettre un tape à bouche. On en a parlé la semaine passée. Mais écoute, je braille de rire des insultes que je reçois. C'est absolument hallucinant. Je suis un obèse morbide qui fait du karaoké dans le sous-sol chez sa mère. Écoute, j'ai tout eu, là, comme toi. Là, je ne suis pas différent. C'est juste que moi, ça me fait profondément rire. Puis, je veux juste faire ça. Non. Puis, ici, dans le fond, je vais le dire juste ici, mais tu sais, en plus, ce que ces gens-là ne se rendent pas compte, tu sais, c'est que ça contribue à ce qu'il y ait plus de monde qui me suivent sur Twitter. Tu sais, c'est l'ironie, la quintessence de l'ironie, quand le monde il me dit « Ah ouais, tu peux bien parler, toi, maudit niaiseux, tu l'écoutes, hein? » Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais sur ma timeline? C'est la même affaire, là, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Fait qu'en tout cas, ça m'a bien fait rire. J'en ai un autre pour toi. C'est sorti ce matin, c'est tout frais, je viens juste de la publier. Tu sais que Brian Mulroney est décédé, évidemment, puis bon... On a appris ça fait même pas 24 heures. Non, c'est ça, il y avait 84 ans. Vous avez droit à vos allégeances, vous avez droit à votre opinion sur le monsieur. Mais on peut toujours compter sur ce cher du Magog pour te starter ça sur les chapeaux de roue, mon gars. Un hommage. Regarde ça. C'est pas l'intégrale, là, mais ça commence de même. Le décès de Brian Mulroney rend plusieurs d'entre nous nostalgiques des années 80. L'époque du fluo, du disco, du look preppy, des shooters à une pièce et d'une légèreté de vivre. Hey, ça, c'est de l'hommage, mon gars. Puis après ça, tu sais, j'ai lu beaucoup d'hommages. Il y a un article... Attends. Oui. Lis ça, là. Relis-le. Il n'y a pas genre condoléances ou il y a... Non, mais tu m'écoutais pas, tu pitonnais. Je te dis que c'est pas l'intégrale. OK? J'ai mis juste l'open. J'ai dit aux gens, faites vos recherches si vous voulez voir la balance de son hommage. Mais tu sais, ça fait-tu homme d'État, pareil, ça, de starter un hommage à un ancien premier ministre du Canada qui a assurément contribué au niveau international. Écoute, il s'est levé debout devant l'apartheid. Il a donné un discours à l'ONU qui est passé à l'histoire, tout ça. Puis toi, tu startes ton hommage avec ça. C'est hallucinant. Quel homme d'État Éric Duhaime va être dans un Québec conservateur? Puis là, si vous voulez lire son hommage, je ne pouvais pas tout le mettre dans le mime, mais écoute, Éric Duhaime a ce talent olympique de rendre hommage en parlant de lui. C'est merveilleux, c'est fantastique. Tu sais, il y a une différence entre dire « j'ai eu la chance de le rencontrer à telle occasion », OK? Puis ceci, écoute ça.
J'ai eu la chance de rencontrer M. Mulroney à quelques occasions dans ma vie, même le privilège de l'interviewer comme animateur radio. Mais mon meilleur souvenir de lui est sans aucun doute ma toute première rencontre il y a 40 ans. J'étais encore étudiant au secondaire. Mes parents m'avaient offert un cadeau incroyable. Non, excuse. Mes parents avaient offert un cadeau incroyable à leur fils unique, un billet pour un cocktail de financement à 100$ du Parti progressiste conservateur du Canada. Ça, c'est son hommage. Ma mère est venue me reconduire à l'ancien chalet du Mont-Laval. De mémoire, le mont de ski n'existait plus, mais il y avait une espèce de salle de... Regarde, il parle que de lui pour rendre hommage à Brian Mulroney suite à son décès. Il est hallucinant. Hallucinant. Il y avait beaucoup de moi-je là-dedans. Oui, c'est ça. Là. Évidemment, il parle du fait que dans les années 80, c'était une époque un peu plus conservatrice. Il parle d'une couple d'affaires, mais écoute, c'est un roman, c'est un tweet fleuve avec 80% d'Éric Duhem puis Brian Mulroney décédé. Ça semble un événement banal, mais pour moi, ça a été un moment marquant qui a contribué à me donner la piqûre de la politique. Merci, M. Mulroney. Voilà. Voilà. Après ça, on va commencer. Tu sais, Martin, juste écrire. Vas-y. Condoléances aux proches de Brian Mulroney. C'est un homme qui a été important dans ma motivation à faire de la politique. Donc, alors, écoute, je ne lirai pas tout son hommage parce que je ne veux pas en faire le... Mais ça n'a aucun... C'est débile. C'est encore une occasion de moi, je me miser. Puis, écoute, c'est la mort d'un gars à qui il n'a pas parlé depuis des années. Voilà. Voilà. Tu as parlé de votre événement de la semaine dernière. Vite fait, je te parle d'une autre de ce week-end. Ça commence vendredi, donc ce soir à 20h. C'est comme un tout-ski show, mais qui va durer toute la fin de semaine. Fait que venez faire un tour, ça commence à 8h. Vos demandes spéciales, il va y avoir des thématiques. Gros party, on va avoir du fun. Venez-vous-en, ça recommence demain midi après UVH. Bourbon va faire jouer de la musique de marde demain soir. On va avoir du fun toute la fin de semaine. Fait que venez faire votre tour. Et là, Tommy, parlons du dindon dans la pièce, parce que, je ne sais pas, j'imagine que tu as vu ça, évidemment, ça a brûlé les médias hier, mais écoute, les dindons contre-attaquent, les dindes contre-attaquent à Louisville, et ça nous aura permis de découvrir ce sympathique maire à nœud papillon. Et écoute, je te dis pas qu'on va l'écouter au complet. Ami d'Éric Duhem aussi. Oui, tout à fait. Amateur de 4 roues, probablement. Et, écoute, on va aller... allons visiter... Louisville. Oui, Louisville et surtout son pittoresque maire. C'est maintenant une histoire qui a fait pas mal jaser aujourd'hui. Le calme de Louisville qui est perturbé par un invité peu commun, un dindon sauvage agressif. Vous avez vu ces images, un citoyen pourchassé par une bête. Et après avoir ciblé cet habitant, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, lance un appel insolite, mais sérieux aux citoyens. Mais je vous dis, soyons prudents, là, c'est du sérieux. Alors demain, les amis de Louisville, là, batte de baseball, c'est assez, on met fin à ça. On protège nos enfants avant tout. Moi, tout, l'humain avant tout. Le maire de Louisville ce soir est notre invité. Monsieur Deshaies, bienvenue à l'émission. Merci, bonsoir, M. Zappa et tous ceux qui nous écoutent. Vous appelez vos citoyens à partir à la chasse aux dindons avec des bâtons de baseball. Est-ce que c'était une blague et une boutade aujourd'hui? Oh, je suis toujours sérieux, M. Zappa. Je suis toujours sérieux. Vous savez, on ne peut pas les tirer. Avec une chemise de même, je suis toujours sérieux. Aujourd'hui, j'ai parlé avec les gens de la Fonde. J'attendais leurs nouvelles. Ils ne m'ont pas appelé. Personne ne m'a appelé. Les familles m'ont appelé pour dire qu'ils ont peur. Effectivement, le dindon, vous avez vu, là, il a attaqué un monsieur. Il a attaqué une personne cette semaine en chaise roulante. C'est des gens qui ont été aidés à pousser le dindon. Vous savez, M. Zappa, qu'un dindon sauvage, là, c'est quand même gros. Vous avez des photos, je pense. Je le sais, j'en ai déjà rencontré quelques-uns, d'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal dans votre région. Oui, puis les griffes, là, c'est comme des lames de rasoir. On s'entend, là? Alors là, je pense que j'en ai assez. J'ai été appelé hier soir à 11h. Ça me dit que quelqu'un avait été attaqué à 11h hier soir. Ce matin, à 7h, je me suis mis, on embarque. J'ai fait ma job de maire. Et là, écoutez, vous voyez bien. Là, on me dit que la Fonde venait à Louisville. J'ai pas vu personne. Donc, vous
Vous invitez les citoyens à sortir demain, c'est l'appel que vous avez lancé, avec des bâtons de baseball pour essayer d'éliminer le dindon sauvage agressif dans votre municipalité. Mais vous êtes conscient quand même, M. Dieck, c'est illégal pour un citoyen de tuer une telle bête dans la municipalité, malgré tous les risques que présente cette bête-là. Vous avez raison. J'ai dit tantôt, M. Zappa, je ne veux pas qu'un enfant se fasse graffiner le visage. Et m'en il faut agir. Non, moi, je vous dis, là, vous comprenez, demain matin, je m'attends que la presse arrive ici. Monsieur le maire, on vous embarque. Mais ils m'embarqueront, M. Zappa. J'en ai assez. Il n'y a personne qui peut bouger pour ces bêtes sauvages-là. Dans le centre-ville de Louisville, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est la loi du dindon ou c'est notre loi à nous? Moi, je vous dis, je me répète, là, demandez aux gens, bâton de baseball demain, les parents vont se réunir, puis c'est un dindon agressif. Pas tout le monde. Un dindon, actuellement, c'est agressif contre ces gens. Puis là, on va laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça, moi, M. Zappa. C'est vraiment il faut agir. Et les gens qui nous regardent, c'est gros. Évidemment, c'est pas drôle de te faire attaquer par un animal. C'est pas ça ici, là. Ce qui est drôle, c'est vraiment la réaction du maire. J'ai l'impression de voir un maire dans Idiocratie. Écoute, Tommy, c'est une de mes phrases préférées à date de 2024. C'est-tu la loi des dindons ou c'est nos lois? C'est un T-shirt en soi. Là, oui. Ça résume quand même assez bien la situation aussi. Là. C'est bon, évidemment que là... Est-ce qu'on peut envoyer comme une espèce de mission parlementaire pour essayer de parlementer avec les dindons, pour essayer de diviser la ville? Ou, un négociateur de dindons. C'est ça, le négociateur avec les dindons pour... écoute, ça dure 5 minutes. Là. Je sais qu'on est plusieurs à avoir diffusé ça. Salut les fouineux. Mais, hey, allô les fouineux. C'est ça, c'est hurlant, c'est pittoresque. Pour la petite histoire, je connais très bien, moi, Louisville, parce qu'il y avait, je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a un festival de musique rétro qui était là il y a plusieurs années. Puis j'y suis allé très, très, très régulièrement. C'est vraiment une belle ville. C'est vraiment sympathique. Pittoresque est le mot qui me vient invariablement en tête. Puis là, ben écoute, tu sais, Louisville, quand tu rentres là, la gentillesse des gens, c'est beau, c'est une belle place, tout ça. Pas loin de Trois-Rivières. Mais, tu sais, mon souvenir de Louisville fait en sorte que je regarde M. le maire et il est parfait pour cette ville-là. Tu vois le genre, là? Tu sais, écoute, c'est superbe. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de quoi bardasser l'endroit. Ouais, ben c'est ça. Puis écoute, aller faire un tour à Louisville, c'est vraiment superbe. C'est bien le fun. Tu sais, toutes les affiches en bois. Pas de titre sans votre batte de baseball. Mais non, mais morte, là. Il y a quelqu'un qui l'a tué, t'as mis avec un slingshot. Mais là, ça va amener la vengeance. C'est l'escalade de la violence. L'équipe la dinde va décider. C'est débile. Hey, là, on va tomber dans l'ordre naturel de ce que tu m'avais envoyé parce que j'ai hâte de regarder ça. Je me suis retenu, Tommy. Je me suis retenu de ne pas regarder la parodie de Roxane la Banane. Roxane la Banane est à l'humour, ce que Caïn est à la musique. Voilà. Tout à fait. Et là, elle est quand même bien épaulée par Chloé L. et le désopilant Danny. Oui. Danny, c'est quoi déjà son nom de famille? Boucher, Danny, je pense. Non, en tout cas... L'humoriste, là? Ouais. C'est quoi le monde dans le chat? C'est quoi déjà? C'est Danny Boucher, son nom? Danny Dufault. T'as raison, c'est Dufault. Voilà, merci. Double D, Dufault. Fait que check, c'est de l'humour. C'est comme une parodie du Mercredi. Puis tu sais, les parodies réussies, il faut que le monde écoute le show. Puis tu sais, ils parodient comme des éléments. Mais là, les jokes, ça va être que je suis gros, puis on mange. Puis en tout cas, tu vas voir, c'est quand même pas... Tommy, j'espère que tu as pris soin ou que tu le feras, j'en doute pas, de les remercier d'écouter le show, par exemple. Hein? Ah, mais non, tu vas voir, la parodie démontre qu'ils n'ont pas écouté beaucoup de show. OK. Bon, ben, allons-y. Aujourd'hui, on va regarder le show de Roxane la Bananoune pour le jeu de Rock-Ronski Pouette-Pouette d'Illuminacor numéro 17358. Je vous avertis, c'est vraiment de la grosse marde sale. Ça va être pour la question. Une petite intro de 4-5 heures avec mes experts de sous-sol. Après ça, on regarde leur show d'1 heure en parlant par-dessus puis en disant qu'ils n'ont rien à dire. Puis une petite conclusion de 8-9 heures pour dire que c'est de la merde. Ça va être cool. Vas-tu nous parler de Pokémon? Là, avant de commencer, je veux juste dire qu'ici, on
critique les propos uniquement. Ouais. Hein? On rit pas C'est des une bonne gens. idée. On Non. rabaisse personne. On n'essaye pas de faire de l'humiliation de groupe en montrant des gens comme des gros déchets puis en deux. On craint pas notre gang à aller stalker puis insulter du monde en ligne en montrant leur profil. C'est ça qu'on masque la majorité des noms. Oui. Puis on supporte aucune page de haine puis d'intimidation de groupe sur les réseaux sociaux. On est fin. On critique les propos seulement. Ouais. Puis nous, c'est vraiment les propos qu'on traite de vidange. Ouais. C'est au niveau des propos que ça se passe, mais on pourrait peut-être commencer. On va commencer. C'est déjà commencé, c'est juste que on n'écoute pas parce que c'est trop plate. Arrête plus commander un t-shirt de douteux, là. Incroyable. Ah oui. Ça n'a pas de sens. C'est pas bon. Je peux pas croire qu'on va écouter ça au complet pendant 8 heures. Le son, c'est à chier. Non, mais ils nous doivent un meilleur son que ça, là. Je peux pas croire que ça va être plate de même pendant 1h30. Ouais, c'est Ah sûr. ouais. C'est Ils sont toi pas qu'on conséquents. regarde. Aïe, aïe. Ils sont pas conséquents. C'est tellement pas drôle. C'est d'une petitesse. Le show, c'est de Merci, diminuer les autres. T'as-tu tes cartes Pokémon? Ouais, mais je pense que c'est juste pour me décrotter les dents. Ok, mais c'est parce qu'elle, je ne l'ai pas. Ah, visiblement, ils jouent pas à Magic, eux autres. Hein? Ok. Moi, je trouve que ça manque un peu de Pokémon là-dedans, fait que je vais coller ça mon temps. Pas grave, j'en ai d'autres. Elle veut pas croire, t'as-tu vu ça? Incroyable. Aïe! Incroyable. Je peux pas croire qu'il se trouve drôle. Aïe! C'est tellement pas drôle. Ah, il est gros, c'est une facette de l'humour. Encore de l'esprit de bottine. Hey. Est-ce que c'est calme? Roxane la banane qui dit qu'il y a un invité qui parle d'esprit de bottine, c'est hurlant. Quelle gang de vidanges! Leurs propos. Moi, ça m'arrive des fois de manger des Ils sont chips, mais tellement ils me disent qu'on fait niaiseux, des chips tabarnak. plusieurs heures, fait que c'est normal que des fois on mange. T'as tout juste fermé leur crise de gueule. Leurs propos. Parce que je regardais pas, j'ai échappé mon crush. Pourquoi se moquer comme ça? Hey, c'est bien plate, Tommy, sérieux. Vraiment pas drôle. Il y aurait tellement eu d'autres affaires qu'il aurait pu Ben faire. oui, voyons donc. Là, ils vont C'est être super fâchés parodiable, qu'on notre critique show, leur show c'est de juste façon manger et être gros, constructive. là. Fait Ben qu'on ouais, va c'est- sûrement encore se faire insulter gratuitement là, par leurs suiveurs. C'est l'antithèse de l'humour, là. C'est comme, qu'est-ce qui est supposé avoir de drôle? Non, mais ma question, c'est, est-ce qu'il y a des fans de Roxane qui regardent ça et qui hurlent de rire? Je sais pas, ça doit, là, je sais pas. L'humour conspi, c'est différent. Hein? J'espère Wow. juste au moins qu'ils vont faire un post sur les réseaux sociaux pour dire à leurs abonnés de rester respectueux avec nous parce qu'on le mérite. Ça, là, c'est roxaneste. C'était de toute beauté. Vraiment Vraiment. un chef-d'œuvre. On se dépasse à chaque épisode. Lui, c'est Alec Loisel, hein, le gars à droite. J'espère que vous avez On aimé dirait ça. même que leur décor Pour plus de contenu est du genre, inspiré du rejoignez-nous tien. sur Un greenrun.com. peu. À la prochaine, la gang. Bye! Hey, hein, En c'est... parlant par-dessus, puis en disant qu'ils n'ont rien à dire, puis une toute conclusion de 8-9 heures pour dire comment c'était de la merde. C'est nous autres, ça? Là, avant de commencer, je veux juste dire qu'ici, on critique les propos uniquement. Hein? On rit pas des C'est vrai, gens. c'est une très bonne attitude. Ben ouais, tu saurais toujours faire ça. C'est... Hey, Oh, écoute! Aïe, aïe, Ouais, Tommy. c'est triste que ça me fait rire. Là, c'est super parodiable, là, ce qu'on Ben ouais, fait. mais il me semble qu'il y aurait Là, tellement eu plus d'affaires à faire. Tu sais, il aurait pu... C'est bon. Écoute, je ne sais pas, moi... tu sais, mets des green screens des fois qui sont un peu flous, mais des... Tu sais, là, c'est juste... Puis, tu sais, écoute, je ne sais pas s'ils enseignent ça au Collège de radio et télé, au CRTQ, la voix monotonique, là. Mais, tu sais, écoute, c'est comme je dis tout le temps, là, puis écoute, c'est pas fin, là. Roxane, si jamais tu fais une parodie de ça, je veux juste te le dire, c'est pas fin que je vais dire. Mais c'est pas drôle, qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse, je trouve pas ça drôle. C'est comme un album de Caïn, c'est la même tune 8 fois.
C'est la même joke 8 fois. Écoute, tu es en train d'assassiner l'ironie. Je veux dire, l'ironie, c'est un petit hamster à côté de la roue qui est momifié, qui s'appelle ironie. C'est pas plus dur que ça. Là. Fait que, mais je salue l'effort. Puis, écoute, Danny Dufault, quel avenir! Quel avenir! Chaîner son Olivier, commencez tout de suite, écoute. Il y a quelqu'un qui vient de m'informer que parce que là, il vend son show qui a été enregistré à la salle de bouffe. Ouais. Et sais-tu comment qu'il le vend? Faut que tu lui envoies 20$, puis il t'envoie par la poste une clé USB avec le show dessus. En 2024, sacrément, non, mais c'est Big USB Key qui contrôle tout. Il faut faire attention, là. Paye-toi Vimeo, puis donne un code. What the fuck? Quand tu, Tommy... Tu peux le mettre privé sur YouTube, puis tu t'envoies le lien à chaque personne qui est... Quand tu effaces quelque chose sur une clé USB, ça l'envoie direct à Big Gates. Exactement. C'est ça qui arrive. Puis là, eux autres, ils le sachent. Fait qu'ils font pas ça. Hey, Tommy, parle-nous d'autres de Street de Stuckel Chewing Gum un peu, parce que on savait que la chaîne était débarquée. Je sais pas, Tommy, peut-être en train de... OK. On savait que la chaîne était débarquée, mais là, tu sais, on passe à un autre level. Ben oui. C'est la grande spécialiste en tout qui avait découvert les hydres dans les vaccins il y a quelques années. Oui. Ben là, on est de retour du côté d'Astrid Stuckelberger. Et cette fois-là, ça a rapport avec les CRISPR, les ciseaux. C'est quand même assez particulier. Là. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais là, ici, elle pète les plombs. Là, grâce au vaccin, les parasites de l'intelligence artificielle sont inoculés avec un hydrogel magnétique intelligent multifonctionnel. Un parasite mi-biologique, mi-synthétique. Encore une fois, c'est du délire à 100%. C'est débile. Après les nano-ciseaux qui coupent le génome, on a maintenant les puces liquides, nous mentionne Soplam, la meilleure affaire, ça, c'est débile. Et en fait, c'est que Astrid Stuckelberger, nous autres, on l'a connu parce que si tu passes à la prochaine image, tu vois, on a... Oui, c'est ça, on a nos experts, et ça a été des captures de cette semaine. La madame qui voit des hydres, puis des nano-ciseaux, puis du hydrogel magnétique, check, passe à la prochaine, est encore considérée comme une des expertes de la Fée de la Tapouette. Oui. Tu sais, c'est over the top sans dessin. Là. Tommy, on a questionné Stéphane Blais là-dessus. Tu sais, on a parlé d'elle, on a parlé de Perron, on a parlé d'Henrion Chose, on a parlé de tout ce monde-là. Puis le président, en tout cas, le 9 mai 2021, le président persiste et signe. Puis non, c'est nous autres qui est niaiseux. Puis vous dites qu'elle est déchue, mais c'est pas vrai. C'est le déni total. Je devrais le dire au passé. C'était le déni total. Ben oui. Mais écoute, dans la section des sympathisants, tu sais, avant la refonte du site Web, il y avait une section qui s'appelait les sympathisants ou les amis de la Fondation, whatever. T'avais Caroline Lessard là-dedans. Là. Hey, hein? Écoute, là, on s'entend-tu, là? Des infos de Caro, là? Elle faisait pas ça à l'époque, mais oui. Puis écoute, je me souviens pas, peut-être qu'il y a des gens il y a des gens peut-être qui vont me rappeler, rafraîchir la mémoire, mais elle avait, tu sais, là, le classique, tu as un nom sur Twitter, tu te fais bannir, puis c'est le même nom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle en avait eu plein. Puis c'était à cette époque-là, ça travaillait fort pour pas être identifié, là, tu sais, puis tout. Ouais. Puis là, un moment donné, elle était sortie d'elle-même de son anonymat. Mais non, écoute, je suis pas mal certain que... C'est spéculatif, ce que je vais dire là, mais je suis pas mal certain que si on reposait la question à Stéphane Blais pour dire « Regarde, Stéphane, regarde qu'est-ce qu'elle dit, là, les puces liquides, puis les ciseaux, machin. » Puis tout, t'es encore là, toi, là. Tu vas encore dire aux gens qui se battent contre l'inconstitutionnalité des mesures sanitaires, tu vas encore leur dire « Hey, prends le rapport d'Astrid Stuckel Chewing Gum, là! » Oui, c'est sûr. Je suis sûr Ils n'ont pas le choix, Martin. Ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils n'ont pas raison sur toute la ligne depuis le début, sur tout. Puis ça, c'est levier dans toute la prédiction, dans tout ce qui se passe. Tu peux pas... C'est ça qui arrive. Hale, moi, j'avais fait un montage d'elle, que c'était Hale Hydra. On voyait des passages de Captain America, mais c'est de la sauce brute. Là, et en fait, là, en plus, dans la même semaine, check le clip qu'elle a fait après, ça en rajoute une autre couche. C'est tout dans la même semaine. Une grosse semaine pour Stuckelberger. Le CRISPR,
Le CRISPR-Cas, c'est la version 2 3.0 du CRISPR. Et donc, c'est un ciseau nanorobot qui pourrait être dans le vaccin, qui pourrait être activé et qui va couper les génomes. Alors ça, comment couper tous les génomes du corps, c'est une grande question. Mais qui peut aller, en tout cas, induire, je pense, une programmation. Check Amélie. Si vous voulez, le génome, c'est comme un livre, un code, le code de la vie, le God's Code, on dit des fois. Et donc, il coupe les pages, il les retire, il les réécrit, il les remet, mais il peut en ajouter d'autres. Et donc, on n'est plus humain après. Wow. On est codé et on est hybride. Et donc, c'est là où c'est intéressant, parce que si professeur Montagnier a dit ça, parce qu'il essayait de dire la vérité, on voyait qu'il voulait se racheter, qu'il n'y a pas de virus du sida, il le savait, il l'a avoué. Hein. Il a avoué à plusieurs personnes avant de décéder. C'est un biocode, c'est le même système qui a été mis sur pied. Incroyable. Voilà, Tommy, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis on cite cette personne-là dans des causes juridiques qui ont fait perdre le temps de la Cour, qui ont fait perdre le temps du système juridique québécois. Puis on cite cette dame-là comme une experte. Tu sais quoi, la justice poétique là-dedans, Tommy? C'est que au final, puis c'est pas comme si on n'avait pas prévu à la shot, mais ça n'aura jamais été présenté dans une cour de justice du Québec. Et ça, en soi, victoire sur toute la ligne! Voilà. Effectivement, ça démontre qu'ils ont raison depuis le début. Ben oui, c'est l'inexistence de quelque chose. Ça prouve son existence. Exactement. Et sinon, pour poursuivre dans la thématique de cours, je vous ai amené un dossier quand même assez particulier. Ces temps-ci, c'est le retour de Cunégonde. Hein, après avoir perdu le droit d'aller en appel pour son ticket de masque de là, bientôt 4 ans. Oui. Ben là, il lui reste une grosse affaire à passer. C'est son appel de radiation. C'est important de se rappeler ça. C'est tout à fait. Un appel parce qu'elle a été radiée de son ordre par le barreau du Québec parce qu'elle a refusé de se prêter à un test psychologique. Là, je c'est ça. Exactement. C'est quoi le mot que je cherche là? Une évaluation. Voilà. Donc, elle a refusé ça et en contrepartie, l'ordre a dit, gars, on va t'enlever le droit de. Et là, c'est ça. On s'en va sur un petit peu le dernier mille de Cunégonde et c'est vraiment son last stand. Et elle s'est entourée d'une fine équipe, notamment, elle est allée parler avec Joe l'Indigo cette semaine check bien le prochain extrait. Ça va mettre la table pour les quelques fichiers qui suivent. Imaginez les journalistes qui vont s'ouvrir les yeux, ils n'auront pas le choix. Il va y avoir de l'acide qui va arriver dans leurs yeux, puis s'ils ne les ouvrent pas, là, ça va faire mal. Dites-moi, mais Gloriane, où il faut que je fasse vivre ma famille? Ben moi, tout, faut que je fasse vivre ma famille, puis c'est pas grave, je suis là le 11 mars. Je suis là le 11 mars. Sacrifié ma carrière, j'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié mes finances pour me rendre où je suis rendu, puis pour me rendre jusqu'au 11 mars. C'est où ça, t'es rendu? Vous êtes capable de sacrifier un peu de votre confort? Ça fait comme un an que... Et si jamais il y a des gens, ils pourront dormir dans leur auto, les gens dormir où qu'ils veulent. Moi, je m'en fous, même si vous gelez. Là, j'ai gelé 2 heures hier à faire une entrevue avec Stéphane Sévigny. Là, mes pieds, là, ils étaient tellement gelés que j'avais de la misère à marcher sur mes pieds pendant une demi-heure chez moi. C'est vrai que ça fait très tête à claque, vous avez tous raison. Je cherchais depuis tantôt, puis ça a l'air du personnage de la fille dans les têtes à claque, là, celle qu'on voit tout le temps, mais qui change de couleur de cheveux. Là.
Oui, il y a un feeling John, effectivement. Effectivement. Donc, écoute, il y a un nom qui est important dans ce qu'elle vient de mentionner. Oui. C'est qu'à ce moment-ci de la vie, Cunégonde, Gloriane, est un petit peu comme over the top dans sa sauce. Et il y a des gens qui mordent, qui embarquent, qui pensent que son appel de radiation est une manière de comme renverser et de démontrer que le système de justice au complet est corrompu, que c'est un combat qui est au-delà de juste à elle pour avoir le droit de travailler comme avocate. Moi, j'en prendrais une autre, en tout cas, si j'avais le choix. Et il y a Stéphane Sévigné qui a été noté. Et là, on est en phase parce que Cunégonde, ça fait longtemps qu'il n'est plus comme avec des pincettes pour demander de l'argent à ses fans et au monde. Tu sais, c'est « j'ai besoin d'argent », puis là, elle partage un lien, puis il est écrit « don » en lettres majuscules avec un point d'exclamation, puis elle met son PayPal, puis tout. Tu sais, c'est pas « s'il vous plaît, aidez-moi », c'est juste « j'ai besoin d'argent, envoyez-moi de l'argent ». T'es supposé de le faire, là. C'est ça, exactement. Elle l'a dit aussi, skippez donc votre voyage dans le sud pour m'aider à battre pour vos enfants, puis ces affaires-là. Et il y a quelqu'un, Stéphane Sévigny, qui a vraiment mordu fort. Vraiment, vraiment. Et là, il est en train d'organiser une espèce de convoi pour aller la rejoindre le 11 mars. Et en attendant, tu peux passer à la prochaine image, ils ont décidé de commencer... C'est pas une image, le prochain que j'ai, c'est un petit clip de 37 secondes. OK, ben let's go, vas-y avec ça. C'est Stéphane Sévigny qui a décidé... Hey Tucker, it's Steve from Quebec City, Canada. Hope you're doing good. It's time to come. C'est le temps de venir. It's time to come. Oui. Qu'est-ce que c'est citoyen? It's time to come. Hey Tucker, don't forget to bring some good American beer. Hey, it's time to go. I need to run, so see you soon. See you soon, Tucker Carlson. It's time to come. Bring some beer. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est qu'on est rendu un petit peu à inviter tout le monde. On tire un peu dans toutes les directions. Sous la demande insistante de Cunégonde, qui a vraiment comme pété les plombs. Là, je veux dire, elle pense qu'elle se bat pour... mais tu sais, c'est super égoïste. Là, c'est juste elle. Là. C'est pas vrai que la justice canadienne va renverser ses décisions sur tout ce qui est arrivé pendant la pandémie parce que Cunégonde repogne éventuellement. Puis, tu sais, je veux dire, les chances sont quand même assez minces. Tu peux passer au prochain fichier. Attends, je veux dire de quoi là-dessus. Sais-tu qu'est-ce que ça me donne comme impression? Ça me donne comme impression que le dossier Cunégonde, c'est devenu le nouveau passeport vaccinal. Tout le monde s'agglutine autour de ça parce que c'est ça la patente qui est hot en ce moment. Puis là, c'est toi en fin de semaine que tu t'apportes. Puis oui, on s'en va à Québec. Puis oublie pas d'emmener telle patente. L'aspect social duquel je parle depuis longtemps, c'est après se construire autour de Gloriane. Puis ça ne peut que la galvaniser, là, c'est sûr. Tout à fait. On est dans le Cunégonde's Last Stand. Ici, gars, tu vois, c'est justement l'espèce d'invitation de Stéphane Sévigny. Urgence mondiale partagée. Il demande à la Cour suprême et toutes les autorités de justice, à l'armée canadienne et les agents de la paix la protection immédiate de Gloriane Blais, ainsi qu'à toute son équipe la protection immédiate. Je demande aussi aux Premières Nations de structurer une cercle de garde autour de Gloriane Blais et son équipe. Je demande aussi à vous être de lumière, d'éclairer le chemin de chacun vers vous dans la joie, la paix et l'amour divine. Wow. Et puis là, il est écrit « Tucker, bro, it's time to come » en bas. C'est envoyer des dons. Merci, thank you to all one of you. To all one of you, effectivement. Donc, tu sais, elle entraîne des gens dans son délire. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Même Jonathan Blanchette descend de l'Abitibi pour supporter Cunégonde le 11 qui s'en vient. Et notre ami Pierre a demandé à Stéphane, hey, Gloriane, est-ce que c'est un convoi qu'on est en train d'organiser? Parce que c'est important. On peut mélanger les deux affaires. Ah ouais, hein? Et ben voilà, se référer à Stéphane Sévigny, merci. Et là, il redemande, est-ce que c'est un convoi? Et dans un live qu'on a écouté hier de Stéphane Sévigny, il mentionne qu'effectivement, la cause de Gloriane Blais, selon son interprétation, se serait associée au convoi
for reasons. Tu sais, c'est débile, Martin. C'est débile. On est en train de... Le convoi de gift that keeps on giving. C'est la joke la plus généreuse de tous les temps. Il n'y a rien à dire là-dessus. Puis là, la gang à Stéphane Sévigny, on a écouté un clip de 6-7 minutes, puis ils ont commencé à bûcher du bois. Et tu peux... on les voit, là, ils sont comme 6 adultes. Puis là, ils bûchent du bois. Puis là, ils font des cordes de bois. Puis ils vendent des cordes de bois, 125$ livrées. Puis tout l'argent va à Cunégonde pour qu'elle continue son train de vie. Tu sais, t'es pas loin d'une secte en sacrament. C'est le prochain clip, ça? Vas-y, clique. Je Oui, il y a des questions. Je veux juste m'assurer, les coordonnées du 11 mars, c'est bien au 300 boulevard Jean-Lesage à Québec? Tout à fait. Puis si jamais il y a des gens, ils pourront dormir dans leur auto, les gens dormir où qu'ils veulent. Moi, là, je m'en fous, même si vous gelez. Là, j'ai gelé 2 heures hier à faire une entrevue avec Stéphane Sévigny. Là, mes pieds, là, ils étaient tellement gelés que j'avais de la misère à marcher sur mes pieds pendant une demi-heure chez moi, là. Marcher sur ses pieds, c'est important. Si vous avez à geler dans votre auto, ça me dérange pas. Je pleurerai pas, OK? Alors, donc, si vous arrivez le matin même, parce que c'est pas grave, si vous réveillez à 3 heures du matin, moi, je me suis réveillée. Souvent, à 3 heures du matin, j'ai planté des arbres dans le coin de la Tuque pendant 2 étés à Rivière-au-Rat. Je me réveillais à 3h, 3h30 pour aller planter des arbres. Fait que vous êtes capable de le faire pour une journée, pour le futur de vos enfants. Moi, j'ai plus rien à dire. C'est tout. Y a-t-il des questions? Moi, Tommy, pour vrai, là, je suis pas rendu parce que c'est du domaine public. On parle ici du barreau du Québec, c'est correct. Je suis pas encore rendu, mais je suis pas loin d'être rendu à trouver ça trop cringe, là, d'avoir le sentiment d'assister à la déchéance totale et complète de quelqu'un. Je vais vous rappeler quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, dans le temps d'MDD, on avait décidé de contourner cette personne-là. C'est Patrick. Je me sens un peu comme quand je regardais Patrick qui dormait d'un parc, d'une tente que quelqu'un y avait donné, qui jase avec un policier. Ben non, j'ai le doigt. Je me sens un peu rendu là, pour vrai. Là. Oui. Ben, en fait, moi, j'arrêterais de parler de Cunégonde, mais c'est qu'elle entraîne des gens. Oui, je suis d'accord. C'est Stéphane Sévigny qui suit. Il y a des centaines de personnes. Joe Lindigo embarqué est allé à Lux Media vendre. Tu sais, c'est toute la complosphère, comme tu as dit tantôt, se réunit autour de sa cause. Et je le rappelle, c'est le 11 mars. C'est pas comme, mettons, si elle gagne, les tickets sont remboursés puis tout. Non, c'est son appel de radiation à elle. Il n'y a pas de ramification infinie après ça, là, de j'ai raison, puis on peut renverser la dictature. C'est elle qui va pouvoir recommencer à avoir son train de vie comme elle avait avant. C'est ça. On mobilise le Québec, le peuple-là. On mobilise le peuple-là pour que Gloriane puisse recommencer à être avocate. On mobilise le peuple-là pour que Patrick Provost puisse retourner à l'Université Laval dire des conneries. On mobilise le peuple-là pour que Stéphane Blais et sa gang d'ambassades saucés puissent aller présenter des scientifiques déchus dans une cour de justice pendant que nous autres, on paye le gros prix pour que le juge, le greffier puis tout le monde s'occupe de ça. Ça n'a pas d'allure! Oui, effectivement. C'est la démocratie. Au moins, on peut en virer ça. Non, c'est sûr que, écoute, là, c'est pas drôle. Là. On est dans la dictature. Voilà, les bûcherons de la justice. Oui, ici, c'est l'équipe de Cunégonde. Puis on les a checkés. C'est genre 6 adultes qui bûchent du bois, puis là, il n'est pas livré, il n'est pas débarqué là-bas. Alors? C'est vraiment pas rentable. Là. 125$ pour ça, ça lui prend genre 1 heure. Faire 125$ à 6, pas livré, c'est pas débarqué là-bas, ça prend le gaz puis tout. C'est vraiment pas une bonne activité de financement. Les bûcherons de la Barthé. Oui, on était là, ça y allait. Il y avait une pancarte, tu vas voir sur la prochaine image. Check, il y a une pancarte en arrière, on voit la pancarte. Là. Et donc, Cunégonde, là, ils ont mis ça dans le bois, en bûchant du bois. Ici, c'est Joël, un nouvel ami. Débile. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pour peut-être décompresser, on va avoir, la corde livrée près 25 km à round, si ça vous tente. 125$. Imagine, on a vendu 3 cordes. Hey, check Cunégonde de 475$.
C'est rien. Give me more, qu'elle va dire. Elle va dire merci, mais c'est vraiment pas assez. C'est, en tout cas. Hey, on va-tu se relaxer un petit peu, Tommy, avec du bon Jacinthe, hein, se mettre dans la zénitude et hein? C'est important, c'est important. Tu vas te faire mettre. Tu vas te faire mettre. Bon, allons-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager un des plus grands secrets de l'univers, la programmation de l'eau. Le matin, lorsque vous vous levez, prenez un verre d'eau de source et programmez ce que vous voulez. Pas ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez. Hey, cute. C'est puissant, la programmation de l'eau. Et chaque fois que je l'ai fait en consultation, dans mes soins énergétiques, ça change carrément toute la vie des gens. Complètement, d'ailleurs. Carrément toute la vie Parce des gens. que vous n'êtes pas un corps physique. Vous êtes une conscience dans un corps physique. C'est différent. Pour faire vibrer vos fréquences, vous programmez l'eau. Je vous montre exactement comment. Je suis bien. Vous devez parler à l'eau. Parce que votre corps et votre voix dégage des fréquences qui s'en vont dans l'eau. Non! Alors, je suis bien. Je suis en paix avec mon passé. J'accueille ma nouvelle vie. L'amour est mon droit de naissance. Elle parle à son verre d'eau! Vivre dans l'amour est mon état naturel. Prendre L'amour gorgée. est le carburant qui me fait évoluer en conscience. Je suis force d'amour et de lumière. Partout où je vais, je rayonne mon amour autour de moi. J'honore la lumière qui est en moi avec le pouvoir de mon cœur et l'énergie qui traverse chacune de mes cellules. Je suis en paix avec mon présent, mon passé et mon futur. Je déborde d'amour. Mon travail va bien. Ma santé va bien. Mon cœur va bien. Ma digestion va bien. Mon travail va très bien. Colon va bien. Si je veux, je peux même demander une augmentation de salaire. Ben oui! Si je veux, je peux même dire mes amours vont très bien. Bon. Vous programmez ce que vous voulez. Un des C'est plus ça, gros le secrets de secret l'univers. programmer de l'eau. Peu importe ce que c'est, tout est possible. On vous a fait croire que vous êtes limité, mais en réalité, vous êtes illimité et vous êtes puissant. Essayez, mes amis, la programmation de l'eau et ça va changer complètement vos vies. Je m'appelle Jacinthe Bélanger. Je suis un travailleur de lumière divine pour l'humanité. Et pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, vous communiquez avec moi. Et c'est tout. Je Des vous aime. soins énergétiques. Et je vous souhaite une superbe, belle. OK, Tommy? Vu que j'ai programmé mon eau, ma fréquence est allée dans l'eau. Je vais la boire. C'est magique, c'est incroyable. C'est imparodiable. Tu peux pas parodier ça. Ben non, je parodierai pas, mais... Ça va aller dans mes cellules, ça va se promener partout. Ça finit Et vous allez voir votre jamais, vie ça. être complètement transformée. Peux-tu parler à ton pipi? Je vous le... Probablement. Merci, Pipi, d'évacuer les déchets, de l'urée, du reste. Attends un peu, Tommy, là. Je vais essayer. Je veux pas parodier. Je vais essayer ce qu'elle fait. OK? OK. Il faut que ça soit de l'eau de source qu'elle dit. Hein? Oui, c'est de l'eau de source. Ben oui. Fait que, allô, mon eau. Je voudrais juste te dire que j'aimerais ça aujourd'hui que Elle McPherson vienne sonner chez moi pour qu'elle me demande si j'ai le goût d'aller prendre une marche. Moi et Hugo pourrions aller faire vivre des moments intéressants à Elle McPherson. Elle McPherson. Je répète, Elle McPherson. Sinon, ça peut être Liv Morgan aussi. Liv Morgan. Alors, voilà. Et là, Tommy, tu vas me permettre, s'il te plaît, de faire quelque chose que ça fait très, 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 très longtemps que je n'ai pas fait. Ça devrait être ça ici. Hey, ça fait tellement longtemps. Voilà, merci. Continuons, mon cher Tommy, parce qu'on s'en va rejoindre encore des sommités. Hein, des sommités vraiment. Et je veux mentionner avant là, que le gars là, qui va nous faire l'analyse fine, qu'on va voir, Ken Pereira, est invité régulier depuis le début 2024 à Cube Radio pour aller passer des opinions. Ah oui, bien allons voir. Si Cube Radio, c'est pas de la daube, en tout cas, c'est en train de le devenir tranquillement. Tranquillement.
Là, tu nous parles de Adrena HR. OK, regardez bien, là. Il y a 2 programmes. Ça, je veux juste que vous pensez. Encore, je pense un peu fucké. Google a un programme, OK, ça s'appelle Adrena. Right? C'est pas vrai que c'est à Google, on a cherché juste après. C'est Adrena, c'est le programme. Il faut le faire pour Human Resources, pour n'importe quoi. Google a ça, OK? Google a une autre affaire qui s'appelle quoi? Chrome. Mettez donc les deux ensemble. Non! Oh my God, c'est fort. Adrénachrome. Hey, c'est fort. My God, Ken. Je veux juste que vous y pensez. Hey, j'en reviens pas. J'ai fait les slides. J'ai jamais vu ça. Je l'ai pas vu, Ken. OK, mais... Wow! Adrena, ça n'appartient pas à Alphabet qui possède Google. C'est une coïncidence ou c'est moi qui suis un complotiste dans la c'est toi qui es un complotiste. On s'entend-tu que Google, c'est une grosse compagnie? OK? On s'entend-tu que le département de marketing, il y a bien du monde là. Ils sont assis alentour d'une table. Je le sais, j'ai travaillé pour Maple Leaf Food, puis c'est nous autres qui faisaient le marketing pour notre département, puis il y a une table avec souvent des conseillers, tu sais, que tu embauches, etc. Et là, c'est leur job à ces gens-là de voir... c'est parce qu'on a un produit qui s'appelle Chrome. Tu peux pas appeler ça Adrenachrome, les gens vont jaser. Ah, t'as raison, merci. Comme moi, là, j'en ai fait dérailler des projets pour des raisons comme ça. Tu peux pas appeler ça de même, ou tu peux pas faire ça comme ça, parce que là, il va arriver ci, il va arriver ça. Puis moi, j'étais un tata à ce moment-là, j'avais comme 26, 27 ans. Là. Alors, imagine la grosse table chez Google. Si vous avez 26 ans, vous êtes pas vu. Mais Ken Pereira l'a vu. Oubliez pas que Google c'est parce que c'est pas à Google. Des millions et des milliards de contrats du gouvernement. OK? Et comme Elon Musk. Mais Adrenachrome, pensez à ça. C'est-tu une coïncidence ou c'est juste moi qui... C'est toi qui as décidé d'aller chercher deux affaires. C'est false. Parce que c'est de l'adrénochrome, pas de l'adrénochrome. Fact-check. Je comprends ça. Pas grave. On a remarqué des affaires importantes pareilles. C'est moi qui... C'est un peu comme la citation que je te lisais à matin. Tu sais, c'est en train de devenir une tendance lourde chez les conspipirates. Parce qu'écoute, Jeff Fillion lui-même posait la question, à savoir, je vous lis la citation, c'est en date du 29 février 2024. C'est-tu moi qui est cave, mais j'aime mieux avoir 1,5 degré de plus sur la température globale sur une année sur la Terre que d'avoir 1,5 degré de moins. Oui, c'est toi qui... Oui, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. C'est un gars à l'air climatisé qui passe la moitié de sa vie en Floride, moins un jour, là, tu sais, c'est... J'allais dire que ça me fait plaisir de faire un show avec Denis Coderre, mais c'est rien. D'ailleurs, j'ai une citation de Jeff pour pas mal finir. Vas-y. Bon, regarde, allons de ce côté. On a jasé harcèlement de politiciens municipaux cette semaine. Un petit peu dans les médias, un peu partout au Québec. Les politiciens se font donc intimider sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Et selon Jeff Fillion, ici, l'imminence grise, c'est parce qu'ils le cherchent, ils vous provoquent. Ils sont de plus en plus radicaux, ils sont de plus en plus extrêmes. Ce tweet est le parfait exemple. Les politiciens sont fucking crazy, pas le monde. Et là, ce qui est fucking crazy, c'est Manon Massé qui dit « L'école doit être un endroit sécuritaire pour les ados. À 14 ans, tu peux faire ta demande de changement de sexe ou de nom sans le consentement de tes parents. À date, c'est la loi qui est ça. Écoute, c'est... Jeff, il est tellement tout le temps dans le champ que ça en est rendu synchronisé avec la réalité. Parce que au moment où à peu près, là, je regarde la date 23, c'est cette semaine que le gouvernement provincial a octroyé des sommes allant jusqu'à 2 millions de dollars pour apporter de l'aide psychologique aux élus municipaux. Fait que c'est pas quelque chose qui se passe pas, là. J'en ai parlé dans l'Express cette semaine, particulièrement dans le secteur ouest, là, Beauharnois, dans ces coins-là. On faisait la mention que quelqu'un m'a fait la mention qu'il y avait beaucoup de municipalités qui recevaient des lettres de monde
qui dit arrêtez de m'envoyer des taxes là, parce qu'on n'a pas de contrat ensemble. Fait que, tu sais, puis là, à un moment donné, un élu ou quelqu'un qui travaille à l'hôtel de ville va dire à ça, non, regarde, c'est pas comme ça que ça marche. Puis, regarde, il y a un cadastre. Puis, quand t'es passé chez le notaire, tu sais, t'as. Non, c'est ça. Fait que, parlons de Gatineau, parlons de Chapelle, la jeune mairesse qui a remis sa démission. Parlons de Sherbrooke, parlons de Valérie Plante qui tombe à terre pendant un scrum. Parlons-en de ce monde-là. Là. Mais non, c'est des snowflakes, puis c'est eux autres qui écœurent le monde, tu sais, dans le fond. Fait que, venez pas vous plaindre. Ben là, je suis content qu'il y ait quelque chose qui va au minimum être de essayer de. Oui, qui va essayer. On peut pas être contre ça. On verra le résultat, on verra si les gens s'en servent. Puis il faut travailler ça en amont. Il ne faut pas juste dire là, il y a une ligne de téléphone, appelle là. Non. Il faut qu'à un moment donné, il y ait des conséquences à dire des hostiniaiseries. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, on a ici un des informateurs qui crée des mésinformateurs. Là. C'est Jeff Fillion, c'est du trickle-down de cochonnerie niaiseuse. C'est un radicalisateur en public. Une termite sociale, comme disait à l'époque Feu René Lévesque à propos de son mentor André Arthur et certainement de lui-même. Là. C'est pas mal un émule quasi direct, straight to the point. Là. Et voilà, j'ai gardé pour la fin un tout petit clip ici. C'est un de mes. J'étais tellement content parce que c'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues cette année. Vraiment, là, j'ai jamais rien compris de ce qu'il dit. Ça a l'air d'être sur une route publique. Mesdames et messieurs, un gars qui a tout perdu parce qu'il a cru Donald Trump, Mike Lindell. And we still have some of those all-season slippers left at $25 a pair. To thank all of you out there for the great. For supporting us through all this. My employees, we've lost all our box stores, our shopping channels. We get attacked every single day, and My Pillow should not have to be attacked when they're protecting companies out there that we never heard the names of before, which I don't need to name all the voting machine companies. On dirait qu'il est sur un towing, si ça n'a pas de Oui. Ben, il y a du monde qui m'ont dit, on le sent, on le sent comme qu'il gear, tu sais, qu'il change de gear. Fait que, tu sais, c'est incompréhensible. Là. Qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends rien, sérieux. Où il est? Tu sais, je sais pas. Non, mais après ça, je me suis dit, OK, c'est peut-être une Tesla qui a la conduite assistée. Mais tu sais, j'imagine. Là, je connais pas ça. Là, on n'entendrait pas le moteur de non, il n'y aurait pas de bruit de moteur, un. Puis deux, j'imagine que quand tu retouches à la roue, si tu es en conduite assistée, tu mets tes mains sur la roue, ça doit être comme. Il s'accote dessus, tu sais. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme si son auto, elle avait 45 gears, tu sais. C'est ça. Il arrête pas de. Oh là 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 là. Hey, tout le monde, Tommy, il faut qu'il aille se préparer, hein, vous le savez. Je vous rappelle que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Mais Tommy, il faut qu'il aille se préparer pour LMM du. Hebdomag, man. Les Gonds last stand. Je vous rappelle aussi, si ça vous intéresse, de vous joindre à moi. Ce soir, 20h, puis ça va se perpétuer toute la fin de semaine. Je sais aussi, Tommy, tu peux en parler, là. Toi, tu t'en vas faire des folies aussi, là. Tu t'en vas. Oui, demain, c'est le questing. On se réunit au musée entre 9 et 10 heures. On se déguise, on s'habille, on se trouve des personnalités, puis on va profiter de la nuit blanche de Montréal, se promener dans les catacombes de la Citadelle pour essayer d'aller spotter la source des émanations maléfiques. Et s'il vous plaît, tout le monde, le mois de mars vient de commencer. Faites attention dans les escaliers. C'est le mois pour se rappeler de faire attention. C'est pas le mois le seul dans lequel il faut faire attention dans les escaliers. Il faut tout le temps faire attention dans les escaliers, mais le mois de mars, c'est le mois pour se le rappeler. Rappelez à ceux que vous aimez que faire attention dans les escaliers, ça marche. Bon, puis pour se laisser, Tommy, on va aller retrouver Donald Trump, Jordan Peterson et Joe Biden qui vont nous interpréter un grand succès en devenir, j'en suis sûr. Ça s'intitule Clean Your Room. Fait que merci Tommy, puis bye-bye. It's your boy, JP. Turn my bloody headphones up, I'll tell you what. They're gonna want to hear this.
like bloody hell I'm rapping bloody well. Elliot Page is not a Mel, it's bloody pathetic. You must rescue your father from the belly of a well. It's important and not incommodious that sometimes we let our children fail. Justin Trudeau and Canadian government wanna go and put me in jail. Axiomatic presupposition, hell to the butchers who cut up children. What we're witnessing is hell on earth. Women don't know their own worth. Listen here buddy, I'm not your bucko. The real world is off the cutthroat. Most importantly, be like a lobster. Never be a soy beta cuckold. These politicians are getting paid off. A fine line between order and chaos. Sometimes you must be offensive. Gen Z has imposter syndrome. Wanna succeed? Clean your room. Take a shower, be well groomed. That's no joke. It's not a conundrum. Go and grab the bloody vacuum. Clean your room or get rich enough to hire maids. I eat lobster every night cause I'm getting paid. We just tell it how it is, that's why people hate. Trump the dawn and I'm here to make America great. Clean your room or get rich enough to hire maids. I eat lobster every night cause I'm getting paid. We just tell it how it is, that's why people hate. Trump the dawn and I'm here to make America great. Hey, turn my headphones up. You're not wearing any headphones, Joe? Well, I'm not wearing any headphones. What? Bloody gosh. Oh, great. These are my earmuffs. Hey, Jordan. Gordon Peterson. I grew up with a guy named Gordon. Gordy. We used to call him Gordy. We would catch lobsters and his dad in Maine. We would go up to Maine in summer and his dad had a lobster boat. And then we would eat at the Red Lobster afterwards. And my Corvette, the red Corvette, I would call the Lobstermobile. Me and Gordy and his dad in the Lobstermobile. Make sure you clean your room. Hunter's room's always clean. Joe, that's plenty enough, Joe. All right, we understand. I think we get it, Joe. That's quite enough. Bloody gosh. All right, Trump, give us the look again. Clean your room or get rich enough to hire maids. I eat lobster every night cause I'm getting paid. We just tell it how it is, that's why people hate. Trump the dawn and I'm here to make America great. Clean your room or get rich enough to hire maids. I eat lobster every night cause I'm getting paid. We just tell it how it is, that's why people hate. Trump the dawn and I'm here to make America great. Papaye! Hey, la guerre est lancée, j'ai sorti mon ballet de curling, là. Le maire, il l'a dit à Louisville, il faut qu'on se défende, là. C'est le temps, là. Moi, je veux juste informer les House que j'ai fait l'acquisition de mon kit pour faire la guerre aux dindons. Alors, comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui se poseraient également la question sur comment je parviens à avoir ce cuir chevelu si reluisant, c'est grâce à Live Good et à l'huile de CBD pour animaux. Et il s'avère, je mélange ça avec un peu d'huile de foie de morue, mais mon frère Tony, il s'avère que pour mon kit, j'ai utilisé la même affaire. Je prends l'huile de CBD de Live Good que mon bon ami Disco Dan Pilon m'envoie des fois des échantillons. Et c'est comme ça que j'ai attiré le dindon, agressif. Et avec un slingshot que je me suis fait moi-même avec un Lucky Bone d'un dindon, justement, parce que c'était des tabaslacs de gros os. Et je vous invite à faire pareil parce que vous ne savez jamais quand est-ce que le dindon va contre-attaquer dans votre secteur. Alors, il est primordial que vous vous assuriez de communiquer avec moi. J'ai pas d'adresse email, fait que vous essayerez de me trouver. Organisez-vous, faites vos recherches. Il faut qu'on contre-attaque contre les dindons, ça pue d'allure. Et celui que j'ai tué, on va le manger à soir. Tony, tu t'en vas ça va être bon. Oui, elle l'appelle Logo. Le dindon, on va manger le go, on va être avant. Elle savait être ça, fière, elle savait. Oh, Paul. Puis c'est Yvon aussi qui va être fier de nous autres, parce que c'est le temps de. Ça sera pas la loi des dindons, ça va être la loi des hommes. On va être capable de les remettre à leur place. Ça, c'est une dernière des tentatives des mondialistes pour nous faire croire qu'il y a du changement climatique. Parce que moi, je les ai vus faire engraisser des dindons qui ont été génétiquement modifiés avec des injections sataniques pour faire qu'ils sont capables de résister à nos hivers.
Fait que c'est pas comme à cause des réchauffements climatiques, eux autres, ils montent tranquillement. C'est pas ça pantoute. Ce qui se passe, c'est que c'est les mondialistes assistés par Legault, Arruda 2, puis bien entendu Big Gates qui ont décidé de faire une presse, de faire une espèce de race de sur-dindons, de super-dindons qui se nourrissent des êtres humains. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a déjà 3 personnes qui ont été mangées à Louisville. Là, c'est important, si vous sortez dans la rue, mesdames et messieurs, premièrement, sortez pas, restez chez vous, parce qu'il faut pas vivre dans la peur, il faut être éveillé, on vient de vous informer. Ah ouais, mais Tony... Pognez-vous une arme comme ça, là. Quand vous allez faire l'épicerie, là, achetez juste du canard, parce que ça devient tout des projectiles. Imagine-toi, là, tu sais, parce qu'il faut se questionner sur les réelles raisons de ces affaires-là. C'est certain que c'est les pesticides qui mettent dans les chemtrails qui font que les dindons capotent. Puis là, je veux juste le rappeler à tout le monde, c'est bien important. Je veux le rappeler. Vous ne savez jamais quand est-ce qu'un convoi de dindons pourrait arriver chez vous. Ça serait vraiment la paix des affaires. Écoute, là-dessus, papa, moi, je vais aller faire autre chose. Là, puis, bien content de t'envoyer chier. Mon attitude, on se revoit à soir. M'a amené du vin de pisse, là, on va être capable de se faire une belle soirée à nous deux. Du bébé doc. Amène un peu de bébé doc aussi. Là. En attendant, là, ceux qui nous écoutent, là, restez chez vous, restez éveillés, vivez pas dans la peur. C'est pas le temps de sortir nulle part au Québec, parce que présentement, c'est la loi des dindons. Puis comme l'a dit le bon maire Yvon, là, le chum à Duhem, là, ça va être le temps de faire vivre la loi des hommes. Là. On va être capable de revirer là-dessus. Donc, fuck you Arruda 2, mangez toute la merde, puis j'aime personne. Sauf moi. C'est ça, fuck you. Bye. Tout ce qui est TV sur Twitch.